On a tendance à dire, ouais, pendant l'allaitement, j'avais les gros seins, mes seins étaient bien remplis, raffermis. Voilà, maintenant j'ai accouché, j'ai fini de téter mon enfant, mes seins sont tombés. Les prochains enfants, je ne vais pas allaiter. Ou alors d'autres qui disent que non, je ne veux pas moi allaiter parce que je ne veux pas que mes seins tombent. Mais chérie, dans cette vidéo-là, ce que je viens de poster maintenant là, je vais vous montrer qu'on peut faire les maternités et garder les seins fermes. Est-ce que les seins tombent d'abord? Le sein ne pousse pas tout droit, donc forcément ça va descendre. Mais l'objectif ici, c'est de raffermir et de tonifier le tissu des seins. Donc dans cette vidéo, c'est de ça que nous allons parler. Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne, n'est-ce pas? Moi c'est Blandine, ici là nous parlons des défis liés à la parentalité, tant sur le plan éducationnel, sanitaire et même financier. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'est-ce pas? Tu t'abonnes, tu likes. Et comment dire, si tu as des suggestions de vidéos que tu aimerais que je fasse pour toi, bien si tu as des questions, tu nous laisses en commentaire. En passant, je suis en train de réfléchir parce que, vous voyez, en créant cette chaîne, je vous avais dit que je voudrais que nous soyons une communauté où on va interagir. Donc, je me rends compte que plusieurs personnes préfèrent venir dans mon inbox demander va Blandine, on fait ça comment? Va Blandine, on fait ça comment? Et puis je réponds à chacun en commentaire. Et pourtant, ce sont des questions qui pouvaient aider les autres. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord qu'on puisse maintenant introduire peut-être un live une fois par semaine. Vous me dites selon vos disponibilités. Mais moi, j'aurais préconisé que comme nous sommes des parents, on peut le faire une fois par semaine, peut-être le vendredi, par exemple. Là, on sait qu'on a le week-end libre. Même si on se couche, je m'en dis un peu tard, on débat quand même par rapport à ce genre de sujet, quoi. Parce que parler seul, je vous donne peut-être mes astuces, mais peut-être vous avez encore des questions, des points d'interrogation quelque part que vous voudrez être, sur lesquels vous voudrez être éclaircis. Donc je me dis peut-être en faisant un direct ensemble, nous sommes comme une communauté, chacun pourra poser son problème en fonction du sujet du jour et on répondra directement, vous voyez. Ça permet qu'en dehors de mon expérience, d'autres pourront acquérir les expériences des autres parents aussi. Donc ça sera comme une plateforme d'échange en fait. Et c'est ce que je voulais depuis le départ. Je vous ai dit, le fait n'est pas de venir ici parler, mais je voudrais aussi avoir des retours de vous. Donc voilà, je vous suggère ça. Vous me dites en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'est-ce pas? Vous me dites aussi, je me laisse un commentaire avec peut-être un jour, une heure, en fonction du sondage. On saura quel jour on pourra fixer pour ça. Une fois la semaine, même si c'est une fois le mois, pourquoi pas, mais trouver un jour quand même où on peut vraiment élargir les débats. C'est vrai que je vous partage des astuces en 4-5 minutes, mais je pense pas que ce sera suffisant pour certaines choses, quoi. Bon, voilà, on va aller dans le vif du sujet. Hein. Bon, voilà, je disais aujourd'hui, on va parler, n'est-ce pas, de comment raffermir et tonifier le sein, pas de comment soulever le sein. Le sein, si c'est déjà en bas, ça va rester en bas. Mais il faudra que ça reste en bas, ferme, n'est-ce pas, tonifié. Donc on va voir l'élasticité là. Quand on appuie l'attaque, vous voyez, ça doit revenir. Hein? C'est un peu ça. Bon, voilà. Je vais vous partager, donc, je vais vous partager mes astuces. Et la première astuce, n'est-ce pas, c'est de commencer, n'est-ce pas, à prendre soin de sa poitrine pendant la maternité. Pas après. C'est pendant la maternité qu'on commence à prendre soin. On prend soin de sa poitrine pendant la maternité. Comment? Vous voyez, quand la femme est enceinte, son volume mammaire augmente. Les seins gonflent. Les seins gonflent pour préparer la montée laiteuse. Donc, tous ces tissus-là à l'intérieur se détendent, parfois, je ne vais pas dire se multiplient parce que c'est les mêmes veines qui sont là. Mais je vais dire, ça prend un peu plus de volume pour préparer ce qui arrive, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pendant cette période, c'est le temps où il faut commencer à réfléchir sur comment choisir d'abord son bon soutien. C'est vrai que le choix du soutien est tant pendant l'allaitement, pendant la maternité et même après. Donc, c'est en 3 étapes. Pendant qu'on est enceinte, il faut déjà penser, ce n'est pas des soutiens qu'on portait quand on n'était pas enceinte qu'on va continuer à porter parce que le volume n'est pas la même chose. C'est pourquoi on se rend compte, généralement dans la rue, on marche, on voit des femmes, elles ont des soutiens sac à dos. Les soutiens sac à dos, c'est quoi? C'est des soutiens où vous voyez le sein est gros, elle a porté le soutien, mais le haut du soutien finit quelque part là au niveau de la nuque. C'est pourquoi? C'est parce que le sein pèse. Le sein a pris du volume, ça pèse. Et elle ne prend pas peut-être la peine de dire qu'elle va changer le soutien. Chacun doit, en fonction de son corps. Moi, par exemple, j'ai une forte poitrine. Donc, quand moi, je choisis mes soutiens, pendant cette période-là, je choisis les soutiens qui ont des grosses bandes. Vous allez dire peut-être que ce n'est pas esthétique, mais on n'est pas là pour l'esthétique, on est là pour la santé, n'est-ce pas? Ça empêche d'avoir aussi le mal de dos après et tout. Donc, vous cherchez des soutiens, il y a des soutiens qui ont les grosses bandes et tout. Et vous cherchez aussi au niveau du tour de rein. Il faudra que ce soit vraiment rigide, quoi.
Pas les trucs qu'on porte, ça s'étire. Plus ça va s'étirer à deux tours, ça va aller au sac à dos. Et c'est ce qu'on veut éviter. Parce que plus ça monte sac à dos, le sein penche vers le bas. Vous voyez un peu. Donc, le choix du soutien, c'est essentiel. On va investir, même si ce n'est pas dans beaucoup, même si ce n'est que dans 4 soutiens pendant la période de grossesse, on fait comme ça. Ce n'est que 9 mois, n'est-ce pas? On fait ça. Et pendant aussi, maintenant, pendant l'allaitement, on opte pour les soutiens d'allaitement. C'est pas fait pour rien. Le nom même dit soutien d'allaitement. C'est efficace, mais même aussi, même facile, même pour ouvrir, même pour allaiter le bébé, c'est pratique, quoi. On opte pour ça. Ça aussi, ça part d'avantage au niveau du dos. Parce que le tout, quand on allait tout ça, on tire. Parfois, l'enfant tire jusqu'à ce que tu as l'impression que ça sort même seulement dans ta colonne vertébrale. Donc, il faut un bon soutien qui va te permettre de garder ta posture droite pendant l'allaitement, plutôt que d'être, vous voyez ce que je veux dire, d'être voûté, quoi. Donc, c'est ça. Un bon soutien d'allaitement est essentiel. Et même après. Donc, il faut le soutien avant. Donc, alors, quand il dit avant l'allaitement, il dit pendant la grossesse, pendant l'allaitement et après. Après, le volume mammaire va diminuer, ce qui fait que le soutien que tu avais porté pendant l'allaitement, ça ne va plus passer. Le soutien que tu avais porté pendant la grossesse, ça ne va plus passer. C'est pour ça que d'autres se disent que quand j'allaitais, mes seins étaient gros, j'ai fini d'allaiter, c'est petit. C'est petit parce qu'il a pu monter les laiteuses. Le lait, c'est le lait qui te gonflait le sein. Et maintenant, le lait est fini. C'est normal que le sein reparte à sa taille d'origine. Ce n'est pas que le sein est devenu petit. Le sein rentre comme il était avant que tu ne sois enceinte. Et maintenant, on a l'impression que le sein est petit. Pourquoi? Parce que le tissu, l'élasticité du sein a lâché. Donc là, maintenant, on va passer à la deuxième étape pour empêcher, pour voir comment redonner l'élasticité à ce tissu-là, quoi. La deuxième étape, c'est le soin du sein. Le soin du sein, on va la détailler en 3 étapes. Comment prendre soin de son sein pendant la grossesse, comment prendre soin de son sein pendant l'allaitement et comment prendre soin de son sein après le sevrage. Donc, comment prendre soin de son sein pendant la grossesse? Pendant la grossesse, il faut prendre soin de masser régulièrement son sein. Vous voyez? Parce que et pendant la grossesse, c'est le moment où il y a formation du lait. Ce qui fait que le volume du sein augmente. La peau du sein s'étire. Et plus la peau du sein s'étire, si on ne prend pas soin de masser le sein avec des huiles ou des crèmes naturelles. Je dis toujours naturelles parce que c'est quand même, on a un bébé qu'on porte, on ne va pas mettre n'importe quoi sur l'enfant, vous voyez. Et même aussi pour éviter les cancers. Donc, ces choses-là, ce qu'on met sur la poitrine, vraiment, on doit les choisir minutieusement. Prendre les produits, si possible, je ne vais pas dire forcément bio, parce que dans le bio, là aussi, il y a encore des questionnements, mais prendre des produits vraiment naturels, comme peut-être le beurre de karité, le beurre de cacao. Vous pouvez faire des chantilly avec, selon le goût de chacun, l'aloe vera, des trucs comme ça, vous voyez, pour masser le sein. Vous massez le sein avec, de façon circulaire, vous massez tous les jours. Ça va vous empêcher d'avoir les vergetures. Vous allez voir des femmes qui sont enceintes, le sein est fendillé de partout, fendillé. On ne veut pas ça. On masse. Si tu fais comme ça pendant, même si tu as 10 grossesses, tu masses comme ça, là, tu n'auras jamais vergeture sur ton sein. Donc c'est comme ça. Tu masses et le sein va rester toujours élastique parce que ça, les trucs comme le beurre de karité là, ça a des propriétés aussi qui permettent à la peau, n'est-ce pas, de rester élastique. C'est pourquoi on conserve ça pour nos propres corps, nos peaux même pour nos enfants et tout, parce que ça garde l'élasticité, n'est-ce pas, de la peau, quoi. Il faut boire aussi beaucoup d'eau. On ne peut pas savoir s'il fait chaud, on ne peut pas savoir si on a soif, on ne peut pas savoir si c'est l'hiver ou bien quoi. Non. Tu te mets un objectif, tu dis peut-être je bois 2 litres d'eau par jour. Tu bois beaucoup d'eau. Ça va même aussi, et non seulement ça va être bien pour ta peau, pour la peau de tes seins, mais ça va aussi être bien pour le bébé. Ça va t'empêcher qu'à la fin on se rend compte, on arrive aux étapes où on dit souvent que le bébé n'a pas assez d'eau, des trucs comme ça. Donc il faut boire beaucoup d'eau. Ça te permet de rendre ta peau élastique. Tu manges beaucoup de fruits également. Mais comme je disais, surtout préconiser le massage au niveau du sein avec les produits dont j'ai cité tout à l'heure là, quoi. Ça, c'est les soins pendant la grossesse. Maintenant, les soins pendant l'allaitement, n'est-ce pas? C'est d'éviter de trop accumuler le lait. C'est-à-dire que quand le lait a gonflé, quand le sein est plein, ça ne sert à rien de vouloir attendre qu'un bébé va se réveiller pour donner le sein. Entre-temps, le sein ne fait que s'étirer.
Quand ce sein s'étire et puis le lait sera vide, vous croyez que le sein là va faire comment? Tout ce qui va rentrer là, la peau va rester flasque. Le sein s'étire, on garde le lait parce qu'on veut pas, comment dire, perdre notre lait, bébé dort, le sein est là, ça va remplir nos visages, on est là comme ça là. Mais on ne peut pas vider le sein parce qu'on se dit, si je retire le sein, on peut tirer même le sein avec le lait, on met dans un biberon, bébé se lève, on lui donne, on n'a pas jeté le lait. Mais garder le sein, garder le lait trop plein dans le sein, ça étire. Donc, c'est comme la grossesse. Plus le ventre s'étire, plus après quand l'enfant sort, vous voyez comment quand l'enfant sort, le ventre est relâché. Maintenant, il faut encore faire aussi les soins pour tonifier le ventre. C'est pareil. Quand le lait est beaucoup, ça t'étire la peau, ça étire la peau. Et à la fin, quand il n'y aura plus ce lait là, quand tu auras ce bébé, il n'y aura plus le lait là, tu vas te retrouver avec un sein comme les chewing-gums, quoi. Donc, ça sera aussi là comme ça. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, quand tu te rends compte que ton sein est plein, tu vides le lait progressivement. Tu n'es pas obligé de tout retirer, mais il faut te donner toi-même une limite. Ne garde pas le sein plein jusqu'à avoir déjà les douleurs. C'est pas bon. Donc, quand tu vas produire, tu évites de garder trop le lait sur toi pendant longtemps. Tu peux, si tu as les bols, les boîtes stériles là pour garder le biberon, pour garder le lait, tu tires, tu mets à l'intérieur, tu gardes. Ça empêche que ton sein va s'étirer. Parce que on est tous d'accord que ce qui s'étire finit par revenir. Donc même la forme, quand tu tires, après ça revient, ça devient petit. Donc quand tu vas tirer, ça va revenir. Mais maintenant, et quand ça s'étire là, ça s'étire, mais ça s'étire avec des fissures. Tout ce qu'on tire longtemps, après ça se casse, on est d'accord. Donc tu tires, à un moment donné, ça va se casser. Quand tu laisses, ça revient avec les traits, les fissures, c'est ça qui donne les vergetures, généralement sur la poitrine. Donc même pendant l'allaitement, on prend soin de toujours masser notre sein. On n'arrête pas. Même si ce n'est pas tous les jours que tu vas masser, le réflexe doit être là pour dire que il faut au moins ce que je pense aujourd'hui. Il faut au moins parfois on oublie, mais c'est important. Ça, c'est le soin pendant l'allaitement. On évite l'engorgement, n'est-ce pas? Après l'allaitement, là maintenant on est au sevrage. C'est là où toutes les femmes se plaignent de la grosseur de leur sein, de la qualité de leur sein. En fait, chacun se retrouve devant sa réalité. C'est là-bas, c'est après le sevrage qu'on sait si tu as réussi les étapes d'avant ou pas. Parce que c'est là où vraiment chacun demande son miroir en fait. Nous tous, les femmes là, c'est là-bas qu'on juge, c'est là... le maître juge en fait. C'est là-bas. Donc, si tu as bien réussi ton étape de sevrage, d'ailleurs, même j'ai fait une vidéo sur comment réussir son sevrage efficacement. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je peux la mettre en commentaire ou bien même là, quelque part là-haut, n'est-ce pas? Donc, si tu as bien réussi ton sevrage et que tu as réussi aussi les étapes pour le soin du sein dont je suis en train de parler là, au niveau du sevrage, tu verras même déjà un peu les résultats. Ici, là, je ne sais pas comment je vais trop m'attarder parce que la vidéo, comme je dis, la vidéo sur comment réussir son sevrage est déjà en ligne depuis. Et ce sont les étapes-là qui continuent sur le soin du sein. Ici, là, tu vas souvent te faire des cataplasmes d'aloe vera ou alors des cataplasmes de chou, quoi, de feuilles de chou. Tu déposes pour l'instant, disons même pas longtemps, 5-10 minutes comme ça là avant le bain. Quand tu te baignes, tu te laves. Et la touche finale, le secret de tout ça après, ça c'est après le sevrage. Pour le soin du sein après le sevrage, la touche, comment dire, le cube, comme on fait souvent l'assaisonnement, n'est-ce pas, c'est après le bain, tu prends ta tête de douche là, je ne sais pas comment on appelle ça, la tête qu'on arrête pour se laver là, c'est mon français comme ça, tu prends ça, le côté glacé, pas l'eau chaude, l'eau glacée, même si c'est l'hiver, tu prends ça, tu passes un peu là. Le fait que tu te laves avec peut-être l'eau tiède, ou alors l'eau chaude, je ne sais pas, l'eau tiède, tu te laves avec, et subitement le froid vient sur ton sein, tu vas voir que tu vas même quand c'est sur ton propre corps, quand tu étais dans un truc chaud, le froid vient, tu te contractes d'abord, donc le fait que tu vas passer l'eau glacée, l'eau froide, si je peux dire comme ça, là, sur ta poitrine, on va pas dire rester dedans longtemps, et tu passes un peu, disons, même si c'est 30 secondes de chaque côté, après le bain, quand tu as fini, tu fais comme ça. Chaque fois, tu vas voir le sein se contracte. Voilà, c'est le mot. J'ai trouvé. Le sein va se contracter. Et puis, c'est ça qui va aussi permettre au sein de ne pas être flasque, quoi. De se raffermir. Donc, ça va pas être flasque. Et après, maintenant, tu mets tes crèmes, comme j'ai dit, des crèmes naturelles que toi-même tu as
composer. Pour celles qui ne savent pas comment on compose, on peut aussi faire une vidéo sur comment composer ses chantiers et tout. Tu masses. Et là, tu es sûr que ma chérie, les 5, on dit que ça peut regarder en bas là. Même si ça regarde en bas là, ça sera bien. Hein? Il n'y a plus de 5 tombés et tout, non. Pour celles qui veulent même encore un bonus, si elles veulent, parce que il y en a qui sont un peu comme moi là, que le sport, c'est pas trop nos choses. Mais celles qui veulent, elles peuvent encore augmenter le galbage avec le sport. Ça, c'est pour celles qui veulent. Mais bon, mais ça, avec ces astuces, ces techniques-là, si elles sont respectées, les techniques que je viens de vous citer là, si elles sont respectées, n'est-ce pas, je vous garantis que vos seins seront fermes. C'est pas quand on a fini d'allaiter l'enfant qu'on cherche à raffermir le sein. Si tu as gâté avant, là, ce n'est pas la fin que quelque chose va faire. Donc, je sais pas, si tu as suivi ces 3 étapes-là, pendant la grossesse, pendant l'allaitement, après le sevrage, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas de seins fermes et tonifiés. Ça, il n'y a aucune raison. On ne va pas dire que tu as les seins debout, parce que comme je dis, le sein ne pousse pas comme ça. C'est pas un bâton, le sein ne pousse pas comme ça. Le sein pousse toujours en regardant un peu vers le bas. Mais on ne veut pas que ça regarde vers le bas, tout mou, tout étant flasque, étant mou. Même si ça regarde, que ça se soit un peu... Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça, quoi. Pour la dernière étape, n'est-ce pas, qui est la 3e, parce que l'étape d'avant, c'était une étape qui a été divisée, c'était l'étape du soin du sein. Maintenant, la dernière étape, c'est d'éviter de dormir avec le soutien. Ne dors pas avec le soutien. Donc, on est d'accord, il faut que chacun mette ça dans sa tête. Ne dors pas avec le soutien également. Et lorsqu'on veut se coucher dans la nuit, même si on a retiré le soutien, il est conseillé de ne pas se coucher sur le ventre. Parce que quand tu te couches sur le ventre, tu appuies ton sein. Vous voyez, quand tu te couches, c'est toi qui veux avoir le sein faible, le sein raffermi. Mais si tu dors encore, tu appuies tout le sein. Ce que tu appuies là, ça devient plat. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc voilà mes chéris, peut-être aussi, comme toujours, moi j'aime toujours avoir vos retours. Hein. Donc vous me dites aussi en commentaire comment vous faites pour raffermir vos seins, si vous les avez raffermis, si vous avez une astuce spéciale que Blandine n'a pas, n'est-ce pas? Vous me laissez ça en commentaire. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est ce que je les ai fait sur tous mes enfants. Et puis, bon voilà, vous voyez, ça a marché. Bon, je ne me plains pas. Peut-être peut dire que ça a marché, d'autres disent que ça n'a pas marché. Mais moi, je suis satisfaite pour ce que je vois. Et puis bon, voilà. C'était un peu tout pour cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, tu me laisses un commentaire. Comme je vous ai dit, laissez-moi, j'attends 2 commentaires de vous. Le premier, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse souvent des directs pour partager nos expériences tous ensemble en fonction du thème du jour? Est-ce que, si oui, n'est-ce pas, vous me laissez un jour, vous me proposez un jour et une heure, on fera un sondage pour voir ce qui revient le plus. Et aussi, si tu as... comment tu as fait les techniques pour sevrer ton enfant, si déjà tu as eu à sevrer l'enfant, ou alors si tu as l'étape de sevrage, ou même si tu es pendant à l'étape de grossesse, quels sont les soins que tu fais pour ta poitrine, n'est-ce pas? Ça va nous aider aussi. Bon voilà, comme d'habitude, tout ce que je vous demande, c'est de partager la vidéo, liker et commenter. Voilà, bye bye, bisous.